Bonjour, bonjour à toi mon frère, bonjour, bonjour à toi ma sœur, que la voix de l'Éternel arrive jusqu'à toi, qu'elle te prenne, qu'elle te saisisse, qu'elle te transporte dans les chemins de la vie, que cette parole soit une sémence qui en toi, en germant, devient un grand arbre qui produit pour toi tout ce dont tu as besoin dans la vie, que ses feuilles te guérissent, que ses fruits te nourrissent, que son écorce te protège, que ses racines te soignent au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 août 2025 et notre thème de ce mois, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Et cette semaine, nous sommes en train de parler de revivre Éden et notre texte de méditation d'aujourd'hui est tiré de Romains chapitre 12, verset 18, avec comme thème en paix avec tous, en paix avec tous. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous, avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ô Dieu, nous désirons obéir à ta parole. Ô Dieu, nous désirons mettre en pratique ta parole, mais nous sommes si faibles. Seigneur, donne-nous, ô Jésus-Christ, par l'esprit de cette méditation, pour ceux qui sont en guerre, de baisser les âmes et de rentrer dans l'esprit de réconciliation. Car tu as dit que tu fais de nous des ambassadeurs de la réconciliation, réconciliant les hommes entre eux et réconciliant Christ avec le monde. Père, je prie au nom de Jésus parce que cette communauté et tous ceux qui entendent ma voix sont sous la couverture d'une église prophétique et apostolique. Tu déclares dans ta parole que voici en quoi on reconnaîtra un prophète. Un prophète va réconcilier, va ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers le père. Père, je prie au nom de Jésus que tout esprit de division, de manigance, tout esprit de destruction, tout esprit qui cherche à séparer Adam et Ève, à séparer l'Église et Christ, à séparer le Père et le Fils, à séparer, oh Dieu de gloire, les amis, à séparer, oh Dieu de gloire, l'onction et la grâce et le ministère, à séparer ce que toi tu as uni, soit frappé, Père. Je prie maintenant que les canaux qui sont utilisés pour la division, les canaux qui sont utilisés pour la destruction, les canaux, les personnes, les vies et les situations, Seigneur, retrouvent en eux la force pour arrêter. Sinon, j'appelle par le feu et par le glaive de l'Éternel. J'appelle par le feu et par le glaive de l'Éternel. J'implore la puissance de Dieu sur le trône du jugement. Que le tonnerre tonne, que les éclairs descendent et que tout fasse silence. Ramène la paix, ramène la paix, ramène la paix dans le foyer. Tout esprit de divorce, tout esprit de dispute, ramène la paix dans les maisons. Tout esprit de rébellion, tout esprit de frustration, tout esprit d'ensevelissement, tout esprit d'esclavage, tout esprit de destruction, ramène la paix, ramène la paix, ramène la paix dans le monde. Tout esprit de conflit, tout esprit de possession démesurée, tout esprit d'orgueil soit frappé au nom de Jésus. En paix avec tous. Solution pour revivre en Éden. Bien-aimé, Éden est décrit dans la Bible comme un lieu de délices, de beauté et de communion parfaite avec Dieu. Mais ces délices ne peuvent prospérer là où il n'y a pas de paix. La paix est la clé qui ouvre la porte à toute prospérité spirituelle, émotionnelle et relationnelle.
À quoi bon posséder toute une richesse quand tout le monde est chaos autour de toi? À quoi bon posséder un appel quand tout de toi est détruit? Bien-aimé, si vous n'avez pas la paix, vous ne pourrez pas prospérer. Quand Dieu parle à David, quand Dieu parle à Salomon, quand Dieu parle à tous les dirigeants d'Israël, il a dit, il y aura un temps, une période où je vais imposer la paix par la guerre, mais je vais vous donner aussi d'autres stratégies pour que vous puissiez prospérer par la paix. Salomon, par sa sagesse et par ses alliances, a créé un environnement de paix. David, par le glaive de l'Éternel, a créé un environnement de paix. Josué, dans sa marche pour Canaan, a créé un environnement de paix. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur restaure la paix pour que notre prospérité spirituelle. Tu ne pourras pas prospérer spirituellement. Tu ne pourras pas dire, je suis en train de grandir en onction. Je suis en train de grandir dans le ministère. Si autour de toi, il n'y a pas de paix. Tu ne pourras pas dire, je suis en train de vivre ma best life, comme vous aimez le dire. Si autour de toi, il y a encore des problèmes émotionnels. Tu ne pourras pas dire, je suis en train de vivre la prospérité. Si autour de toi, ton relationnel est en train d'être détruit. Pour revivre Éden, nous devons d'abord rechercher la paix avec tous, car c'est la paix qui prépare notre cœur à recevoir les bénédictions de Dieu. La paix commence dans notre cœur et s'étend avec les autres. Jésus a rappelé ainsi à Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, le toi-même dont nous parlons, pour beaucoup, c'était notre personne, c'était notre selfness, c'était notre réalité. Mais quand Jésus s'adresse à Israël, il dit, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Vous qui vous dites juif, vous qui vous dites fils d'Abraham, vous qui vous dites chrétien, votre amour doit aller au-delà de cela. Le toi-même ne se limite pas à une personne, mais désigne une communauté à laquelle nous appartenons. L'ensemble des relations de notre vie. Aimer notre prochain, c'est œuvrer pour la paix dans nos foyers, dans nos quartiers, dans notre lieu de travail, au sein de notre église. Bien-aimés, comment est-ce que nous allons faire pour être en paix avec tout le monde? Il y a quelques exemples de la Bible qui nous indiquent des méthodes pour être en paix. Quand David était dans cette guerre non déclarée, spirituelle, mais relationnelle avec Saül, en pleine crise, David a fait confiance en l'onction que Dieu a reposée sur lui. Bien-aimé, souvent certaines guerres ne sont que des problèmes de positionnement, des problèmes de jalousie, des guerres humaines. Mais David a dit, je n'ai pas besoin du trône si Dieu ne me le donne pas. Je n'ai pas besoin de cette élévation si Dieu ne me positionne pas. David n'a pas regardé à cela. Dans la crise avec Saül, David n'a jamais utilisé sa force pour nuire. Il a mis son onction même au service de Saül qui cherchait à le tuer. Et quand les temps sont devenus très dangereux, il a choisi de se retirer plutôt que d'entrer en conflit inutile. Pour être en paix avec certaines personnes, il faudrait souvent continuer d'utiliser l'onction, la grâce et la puissance que nous avons pour chercher à conquérir le cœur. La Bible ne dit pas à tel que le présent ouvre la porte vers le cœur. Mais quand nous sommes dans certaines crises, Dieu nous invite à prendre un autre chemin. Et dans le silence de notre exil, Dieu rétablira certaines choses. Il faut éviter les querelles inutiles. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. La paix se cultive en refusant de répondre avec amour face à la violence, face aux mensonges, face aux critiques, face à l'hypocrisie.
La Bible nous demande de remettre notre sort entre les mains de Dieu, à qui appartient la justice, la vengeance et la récompense, la rétribution. Pour être en paix avec tous, il faut aussi chercher à comprendre avant d'être compris. Souvent, beaucoup font du mal parce qu'ils sont nés dans le mal. Beaucoup font le mal parce qu'ils ne savent faire que le mal, c'est leur langage. Et nous devons apprendre à le comprendre dans leurs erreurs, dans leurs fautes. Écouter son frère et sa sœur pour comprendre pourquoi il y a des accords, mais le regarder avec un autre œil. Pas l'œil qui regarde à nous, l'œil qui regarde au ciel, qui révèle les pensées de tout cœur. Certaines crises ne sont amplifiées que parce que l'autre est jaloux, parce que l'autre est envieux, parce que l'autre est mesquin, parce qu'il est non repentant. Pour vivre en paix, il faut être prompt à pardonner. Jésus enseigne qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Jésus nous enseigne aussi qu'il faut que nous prions pour nos ennemis et nos détracteurs. En priant pour ceux qui nous persécutent, en priant pour ceux qui sont en guerre contre nous, nous appelons un renfort angélique. Nous appelons la grâce et la main de Dieu pour combattre les démons qui les manipulent, pour combattre les esprits qui les manipulent, pour agir dans le monde spirituel, pour réformer, transformer leurs pensées qui ont été modifiées parce qu'ils ont entendu des choses mauvaises, malsaines. Et surtout, pour que de leur folie, ils reviennent à la vie. Pour être en paix avec tous, il faut prier pour nos ennemis. Pour être en paix avec tous, il faut éviter les discussions stériles. J'aime à dire, quand je parle avec des personnes, souvent je me pose la question, est-ce qu'une vie en dépend présentement? Sinon, je décide de ne même plus insister. Parce que la vie même va enseigner à certaines personnes. Ça ne sert à rien de se mettre en crise, en difficulté, en palabre, en conflit avec des personnes pour les préserver souvent de certains dangers. Quand le danger viendra, ils auront le conseil. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai refusé d'aller profondément, personnellement, dans des crises de points de doctrine, même souvent à révéler la vérité quand la personne se perd. Je prie pour lui et je dis, Seigneur, cela ne conduira pas à sa mort. Tu es le Dieu qui enseigne, il va comprendre. Souvent, il faut faire fi des discussions stériles. Ensuite, pour être en paix avec tous, il faut faire toujours le bien. Même face à l'injustice, à la moquerie, au mensonge, il faut agir avec le bien. Il faut se canaliser. Notre amour doit toujours être manifesté pour ne pas ouvrir de porte à encore plus d'oppression. Et comme Joseph l'a fait, il faut que nous soyons des artisans de réconciliation. Quand ceux qui nous ont fait mal reviennent avec un cœur demandant pardon. Pour être en paix avec tous, il faut choisir vos batailles avec discernement. Tous les combats ne sont pas utiles. Toutes les guerres ne valent pas la peine. Souvent, se mettre en accord préserve la paix. Parfois, la paix exige de s'éloigner pour préserver son cœur et son esprit. David, dont nous avons parlé, a refusé de se battre avec l'armée de son propre pays. Et finalement, si nous devons vivre en paix avec tous, nous devons maintenir une vie centrée sur Dieu. La paix véritable vient d'une relation profonde avec le Seigneur. Philémon nous rappelle
que la connaissance de l'amour de Dieu nous pousse à vivre en harmonie, nous pousse à vivre en paix avec tous. Ce matin, je veux t'inviter à commencer ta journée en demandant à Dieu de purifier vraiment ton cœur de toute douleur et de toute amertume. Je vais te demander de faire un effort pour laisser le Saint-Esprit rentrer dans ton inconscient, dans ton subconscient, dans ton conscient, dans ton être intérieur et faire remonter toutes ces situations de guerre, toutes ces situations de conflit que tu as avec des personnes et qui te parlent pour trouver la situation, la disposition pour retrouver un état de paix et d'accord. Je vais te demander encore d'identifier les situations conflictuelles dans ton église, d'identifier les situations difficiles de ton église, dans ta communauté, et de fléchir genoux et de prier le Seigneur pour que lui, le Dieu de toute sagesse, envoie sa paix. Que ce jour soit l'occasion d'ouvrir ton cœur, de s'aimer la paix autour de toi et de revivre Éden dans tes relations. Revive Éden dans ton intimité. Revive Éden et prospérer réellement, pleinement et en abondance. Bénédiction.